Chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Toi, Rouben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma virilité, débordant de fierté, débordant d'énergie, torrent impétueux, ne déborde plus, toi qui es monté sur le lit de ton père et en y montant, tu l'as profané. Siméon et Lévi sont bien frères, leurs couteaux sont des instruments de violence. Que je ne participe pas à leurs conseils, que je ne rejoigne pas leur assemblée, car dans leur colère ils ont massacré des hommes, dans leur frénésie ils ont mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est dure. Je les démembrerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Juda, à toi tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement, à sa descendance jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Zabulon habitera au bord de la mer, il voyagera à bord des vaisseaux, et ses confins toucheront à Sidon. Issachar est un âne robuste, accroupi entre deux enclos. Il constate que le repos est agréable et le pays plaisant. Il tend l'échine au fardeau, il est bon pour la corvée d'esclaves. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur la route, une vipère sur le sentier, qui mord le cheval au talon, et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut j'espère, Seigneur. Gad, des attaquants l'attaquent, et lui il porte l'attaque au talon. Asher, son pain est savoureux, il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche en liberté qui donne de beaux petits faons. C'est une plante fertile que Joseph, une plante fertile près d'une source. Ses branches franchissent le mur. Ils l'ont exaspéré, ils l'ont pris pour cible, ils l'ont persécuté ceux qui lancent des flèches. Mais son arc est demeuré ferme, ses bras et ses mains ont gardé leur agilité, grâce à celui qui est force de Jacob, grâce au nom du berger, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton père, qu'il te vienne en aide, grâce au puissant, qu'il te bénisse. D'en haut, bénédiction des cieux, bénédiction de l'abîme tout en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions des montagnes antiques, le désir des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie, le soir il partage le butin. Ce sont là toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus, et voilà ce que leur a dit leur père en les bénissant. Il les a bénis en donnant à chacun de ses fils sa bénédiction. Jacob donna cet ordre à ses fils : « Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah, c'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca, c'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens.